On va voir quelques détails sur comment on utilise le modèle de langue en pratique. Bon, une première chose qui est très importante, c'est qu'en fait, pour éviter les underflows, on va plutôt calculer des probabilités de phrases sur une échelle logarithmique, en fait. La probabilité d'une phrase, c'est un produit, finalement, de la probabilité de chacun des mots. Puis, ben, on peut voir que vu que chacune de ces probabilités-là, en fait, sont entre 0 et 1, ce chiffre-là diminue constamment. De travailler dans une échelle logarithmique, ça nous permet de régler certains des problèmes qu'on peut avoir dans le calcul des probabilités d'un point de vue numérique. Donc, on exploite le fait que le produit d'une probabilité, si je fais le log devant, donc si je mettais un log ici, puis l'exponentielle juste avant, ça serait rien faire du tout. Puis là, maintenant, le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, si je veux la log probabilité d'une phrase, à ce moment-là, je fais le log de la probabilité du premier mot, plus le log de la probabilité du deuxième mot, ainsi de suite. Puis si je voulais vraiment avoir une probabilité, bien là, j'aurais juste à faire l'exponentielle, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on gère les débuts de phrase? C'est un modèle qui n'est pas bigramme, mais trigramme, quadrigramme, et ainsi de suite. On pourrait imaginer que ben, pour le premier mot, si j'ai un modèle trigramme, je vais conditionner sur 2 fois la balise de début de phrase. Là, je vais dire, ben, étant donné 2 fois la balise de début de phrase, c'est quoi la probabilité du mot qui suit, le premier mot de la phrase. Bon, en fait, en pratique, ce qu'on fait plutôt, c'est, entre autres, quand on fait de l'interpolation ou du repli, on a tous les modèles pour unigramme, bigramme, trigramme, et ainsi de suite, parce qu'on a tous les ordres inférieurs, parce qu'on en a besoin dans nos calculs. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que pour le nème mot de la phrase, au début d'une phrase, on utilise le modèle ici d'ordre n plus 1, pour n qui est plus petit là, que n majuscule. Donc, par exemple, si on a un modèle n égale 4, bien pour le premier mot, on utilise le modèle bigramme. Pour le deuxième mot, on va utiliser le modèle trigramme. Puis pour le quatrième mot, pardon, le troisième mot, Sam, on va utiliser le modèle quadrigramme. Okay. Puis là, ben, pour les autres mots, par exemple, la fin de phrase, on continue d'utiliser le modèle quadrigramme si on avait jugé qu'on n'allait pas plus que n égale 4 dans cet exemple-là. Souvent, les modèles de langue entraînés, on va les enregistrer sur disque dans un format texte qu'on appelle le format ARPA. C'est utilisé dans des outils là, de modélisation de langue qui sont très utilisés comme SRILM ou Cambridge CMU, qui sont faciles à trouver sur Internet, qui sont souvent utilisés dans d'autres systèmes qui nécessitent un modèle de langue. Donc, dans ce fichier-là, on va y mettre les logs probabilités. Pour les mettre en base 10, c'est le format, c'est le standard qui est utilisé en base 10 plutôt qu'en base naturelle. Les log probabilités des n-grammes. Puis, on va également mettre c'est quoi les poids de repli associés au contexte correspondant au n-gramme en question. Donc, pour les modèles unigrammes, sur une même ligne, on va mettre c'est quoi la log probabilité du modèle de cet ordre-là. On va ensuite mettre c'est quoi le mot en question correspondant à l'unigramme. Puis on va mettre aussi c'est quoi son log alpha dans le modèle de repli. Okay, ou log alpha WI. WI, c'est lorsque ce mot-là, WI, correspond au contexte pour lequel on fait un repli. Pour les bigrammes, on fait la même chose. La log probabilité, le bigramme en question, puis le log alpha qui correspond au poids du repli. Puis remarquez que si on avait un modèle trigramme, à ce moment-là, on n'a plus besoin du repli parce que le repli, donc la constante de normalisation, dépend du contexte. Puis on n'aura jamais un contexte de taille 3 si l'ordre le plus élevé, c'est n égale 3 si c'est un modèle trigramme. Donc à ce moment-là, on a juste la log probabilité puis l'identité du trigramme. Puis, dans ce cas-ci, en fait, ce format-là, il donne toute l'information pour calculer un modèle par repli. Parce que ça, ces log alpha-là servent à faire le repli. Il se trouve qu'on est capable de convertir, donc de donner les chiffres ici, les log probabilités ici, puis des log alpha sous la forme d'un modèle de repli. On peut convertir un modèle par interpolation sous une forme par repli, avec une certaine conversion là, que je ne discuterai pas ici, mais tout ça pour dire que le format ARPA est utilisable aussi pour représenter un lissage par interpolation.
Donc, on a un exemple là, du format texte ici. On commence avec une en-tête où on dit le nombre de unigrammes, 1447. Le nombre de bigrammes, ça c'est le nombre de bigrammes différents. Unigrammes différents aussi, donc 9420. Puis le nombre de trigrammes, où là il y en aurait 9201 dans cet exemple-ci. Là, on a une section avec une en-tête comme ça ici, où on a, comme on voit, chacune des log probabilités avec la constante de normalisation. Même chose pour les bigrammes. Même chose pour les trigrammes. C'est ça. Donc, on remarque qu'on n'a pas besoin de repli pour la fin de phrase, pour ceux qu'on ne l'a pas ici, entre autres.